François Lambert, 56 ans, millionnaire québécois. Monsieur sort sa Lambo une fois de temps en temps. Marilyn, sa blonde, une petite jeune. 17 ans de différence. Dragon québécois. Quand il crache pas du feu, il a le temps d'aller passer 3 mois dans la maison de Big Brother. Ouvre 40 000 compagnies. Abat du bois à main nue. Se lève alors je me couche. Se couche, je sais pas quand. Et finalement... son popcorn est délicieux. François Lambert. Je te déteste. Il y a un gars qui s'appelle Mike Wolf, il est sur les réseaux sociaux. Il m'écrit hier. Salut François, j'ai fait une vidéo que je veux te montrer pourquoi je déteste François Lambert. Ciboire, il m'appelle pour que je le commandite. Tu tombé sa tête, toi, Chris? T'es trop parfait. Ça fait chier. François, tu ne peux pas être un exemple de richesse au Québec. Je vous le dis, ne vous servez pas de ce gars-là comme exemple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est inhumain ce qu'il fait. Même sa façon de recevoir une fille est inhumain. Premier souper, là, première date. Il vient de rencontrer la fille, il s'échange 2-3 textos. Ok. Viens là, je vais te faire un souper, moi, là. Petit souper peinard, on se comprend? Toi, tu le sais, moi, je le sais. On reçoit une fille pour la première fois, on sort... le grand jeu, hein? Un bon petit souper, tu sors tes gros talents culinaires, hein? Un bon steak, des petites patates, tu sors les petits légumes que tu manges jamais normalement. Tout cute dans l'assiette, là. Hey, tu sors même la vaisselle qui est dans le fond de l'armoire. Mais si t'es contre François Lambert, t'es dans la marde. Tu me crois pas? Écoute, je cite, « J'avais préparé de la pieuvre, mais... ne sachant pas si ça lui plairait, j'avais aussi préparé de l'agneau et du lapin. J'avais donc 3 repas à lui proposer. » Mais à quel point il nous fait avoir l'air des caves. Puis oublie ça, là, cette fille-là est détruite pour le reste de la vie. Si jamais elle redevient célibataire, ses attentes envers un gars sont démesurés, là. Ah, tu m'as juste préparé un repas, mon ex m'en avait préparé 3, puis il y avait de la pieuvre, puis il était riche. Avec une Lambo. Ce qui me fait chier, François Lambert, c'est que tout le monde aimerait être riche, comme François Lambert. Moi et toi, on échangerait nos comptes de banque pour le sien. Mais qui serait prêt à avoir sa vie? Est-ce que toi, t'aimerais avoir sa vie? Moi, j'aimerais pas avoir sa vie, là, hey. Hors de question. Tu sais-tu ce que ça me prendrait à moi pour me lever à 3h du matin? Non? Je te garantis que c'est pas du popcorn pis des chandelles aromatisées, là. Il est fou! Maladie mentale. Imagine, pense-y 2 secondes. Le gars, il est déjà millionnaire. Le gars, il approche la soixantaine, là. Pis il continue à un rythme que j'aurais même pas été capable de suivre moi, dans ma jeune vingtaine. Il relaxe jamais. On a l'air des paresseux pas possible à comparer de ce gars-là. Tu sais, l'employé qui travaille en malade qui nous fait avoir l'air des vrais caves devant le patron? Ça, c'est François Lambert. Puis nous autres, envers Dieu. Dieu, il nous regarde du ciel, là. Fait un petit clin d'œil de fierté à François, hein? Puis nous autres, il nous regarde avec du mépris, là. Comment tu ne veux pas l'haïr? Il paraît bien. Il y a du cash, de l'énergie. Il est charismatique. Hey, il cuisine bien. Il a été un souper presque parfait. Hey, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Si ça continue, ils vont mettre sa face comme tête d'affiche de l'émission. François Lambert, un souper presque parfait. Ce gars-là, ce n'est pas un humain. C'est un robot, un viking des temps modernes, un guerrier. Puis on ne peut pas. Je répète, on ne peut pas se servir de lui comme un exemple d'entrepreneur québécois. Parce que ni toi, ni moi, voudrait échanger sa vie avec la sienne. C'est bien beau avoir de l'argent, mais son argent, il l'a mérité, pis pas à peu près. Elle a pas tombé du ciel. Pis du haut de sa chevelure grisâtre, y a aucun truc magique à nous apprendre. De toutes ces recettes d'érable qu'il a concoctées, là, y a pas trouvé de recette magique pour atteindre la richesse. Non. Tu le sais-tu c'est quoi son secret? Son secret bien gardé. Je peux te le dire, puisque c'est aucunement un secret. C'est le travail acharné. Dors pas.
Passe ta vie entière à mettre tout ton temps, ton énergie sur une entreprise. Sois obsédé. C'est ça son secret. Puis ni toi, ni moi, on est prêt à faire ce sacrifice-là. Parce qu'à quoi bon avoir de l'argent si la façon de l'acquérir est un supplice en soi? Pardon? Tu penses que toi, t'aimerais ça avoir sa vie? Passe une journée avec ce gars-là. Ok, je t'explique un peu, ça ressemble à quoi ces journées. Il se lève. 3h05 du matin. Cette journée-là, il a fait de la grasse matinée. Il saute dans un bain de glace. Ça va préparer des ruches. Invente 3 recettes de guimauve différentes. 2 de café. Perfectionne l'odeur d'une nouvelle chandelle. Prend une pause pour manger son nouveau popcorn à saveur de caribou. Reprend son souffle. Parce que tout ce temps-là, il pratiquait sa respiration, lui, là. Cligne des yeux 3 fois, reprend toute son énergie, tu sais. Participe à 2 podcasts simultanément, va bûcher du bois en bobette à moins 30 dans la forêt. Le gars n'arrête jamais. Bon. Sur une note plus sérieuse. Ce que moi je dis toujours, c'est pas le fait d'être millionnaire, c'est le fait d'apprécier le voyage jusqu'au million, d'apprécier la vie. Et bien que je sais entièrement que François Lambert adore la sienne parce que c'est un homme très passionné, je voulais quand même parler du fait que le commun des mortels haïrait sa vie. On n'aimerait pas ça, avoir sa vie. C'est comme moi, là, quand je vois quelqu'un jouer du piano, je me dis, waouh, j'aimerais vraiment ça être bon piano, savoir jouer du piano. Mais au final, j'ai aucunement envie d'apprendre à jouer du piano. J'aimerais juste avoir le résultat final. Claquer des doigts, puis une petite symphonie de Beethoven. Puis quand tu regardes la vie de quelqu'un, comme celle de François, tu ne peux pas seulement envier le résultat. Tu peux pas te concentrer sur le résultat. Faut que tu regardes le processus qui l'a amené à avoir ses résultats. Puis je pense qu'il y a très peu de gens qui envient le processus de François. C'est pourquoi je crois que réalistiquement, François ne peut pas être un modèle d'entrepreneur au Québec, puisque la plupart, on n'a aucunement envie de suivre son processus. Oui, on peut bien évidemment s'en inspirer, mais faut quand même admettre que le gars, c'est un super-héros. La plupart d'entre nous, on rêve du million en claquant des doigts. On veut pas réellement faire les efforts pour l'atteindre. D'où pourquoi la plupart d'entre nous ne vont pas atteindre le million. Pour ma part, je le sais que je vais être millionnaire. Mais ça va évidemment prendre plus de temps que quelqu'un comme François. Mais ça, je m'en fous. Parce que j'ai aucunement envie d'avoir la vie de François. Donc, je peux pas me fier à ce que lui a fait. Mon but, c'est d'apprécier le processus jusqu'au sommet. Pourquoi j'irais me faire chier à faire des choses que je déteste pour accélérer le processus? Alors qu'en ce moment, je me considère déjà riche en temps, et que j'aime la vie que j'ai présentement. On a tous une montagne à grimper. Certains vont atteindre le sommet plus vite que d'autres. Certains vont jamais l'atteindre. Mais c'est pas une course avec les autres. C'est un voyage avec soi-même. Prends le temps d'apprécier le voyage. Parce que prendre le temps d'apprécier celui-ci, c'est prendre le temps d'apprécier sa vie.